Salut, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. Aujourd'hui, je te propose le review de la On-Night 900, la nouvelle frontale de chez Evadict. Evadict, la marque trail de Decathlon, continue sa révolution et sa montée en gamme. On atteste par exemple la Race Light, la chaussure compétition et dynamique de la marque. J'en avais fait le test, je te le remets ici au-dessus. Aujourd'hui, on va donc parler frontale. Pour l'élaboration de cette lampe, Evadict s'était fixé 3 objectifs: stabilité, puissance et autonomie. Nous allons voir dans ce test s'ils ont coché ces 3 critères. Evadict a pris le parti de séparer le module lampe du module batterie, ce qui permet effectivement un peu plus de stabilité. Nous avons donc le corps de lampe ici qui est en aluminium recouvert d'un plastique. Celle-ci est posée sur une plaque dans laquelle passe la sangle. On peut régler la hauteur en la pivotant, c'est assez sympa. D'ailleurs, quand on la pivote entièrement vers le bas, on peut apercevoir les ailettes de refroidissement. Nous retrouvons sur le côté du module lampe le bouton à tourner pour allumer la lampe et choisir son mode de luminosité. On suit donc le fil qui a un petit principe d'accordéon pour suivre vraiment bien le bandeau une fois qu'il est sur la tête. Donc vous n'avez pas un fil qui ballotte, c'est assez sympa. Celui-ci donc rejoint la batterie. Cette batterie qui est fixée sur un rail qui est attaché par le bandeau de part et d'autre. C'est assez sympa à enlever, ça tient assez bien, j'ai pas eu de ballottement. Pour ce qui est donc du raccord avec le fil et la batterie, nous avons donc une petite sécurité, un petit verrou coulissant, c'est assez sympa, c'est très pratique, c'est très facile, on ne doit pas chipoter 50 ans. Ici donc la batterie est raccordée avec un micro USB. C'est assez sympa, la batterie donc est amovible, vous pourrez donc en acheter d'autres. Normalement cette batterie devait être disponible dès le mois de février sur le site, mais avec la conjoncture actuelle, les problèmes de composants et les usines, c'est un peu compliqué, on l'attend le plus vite possible. Pour ce qui est du bandeau, le bandeau est assez chouette, on voit des courbes de niveau dessus comme sur les plans, c'est vraiment bien. Elle arbore la marque Evadict. Ici, il est assez sympa, pas trop fin, pas trop épais, juste bien dosé. La lampe comporte 3 crans de puissance, 100, 300 et 900 lumens. En 100 lumens, vous avez une autonomie record de 9 heures et une portée de plus ou moins 50 mètres. En 300 lumens, et là je pense que c'est la puissance idéale pour le trail, c'est vraiment celle qu'on va utiliser le plus. Nous avons une portée de 80 mètres et une autonomie de plus ou moins 4h30. Et puis nous avons le mode 900 lumens qui est un mode boost avec une autonomie de 3h30 et une portée allant jusqu'à plus ou moins 150 mètres. Passons maintenant à mon utilisation personnelle. Ça fait presque 2 mois que je l'ai, donc j'ai couru une bonne partie de l'hiver avec. Je l'utilisais vraiment assez fréquemment parce que c'est une lampe très facile d'utilisation, très sympa. Je pense que la décision de déporter la batterie vers l'arrière est vraiment une bonne solution. On ne souffre pas justement d'une lampe qui tombe sur l'avant du visage. C'est assez sympa, donc on a une bonne répartition des masses. Je dois juste vous dire que je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de bande ici longitudinale sur le dessus de la tête, parce que moi j'aime pas trop serrer cette bande qui fait le tour de la tête et donc du coup j'évite le bandeau qui tombe sur les oreilles. Voilà, maintenant si je le resserre un petit peu, pas de souci, la lampe tient super bien. Les puissances sont vraiment très confortables, donc 100 lumens, si vous faites vraiment de la côte en nuit, donc vous faites une longue montée avec des bâtons ou vous n'avancez pas très vite, 100 lumens est amplement suffisant. Pour le coureur des plaines que je suis, 300 lumens est vraiment la puissance idéale pour courir. On a vraiment une visibilité confortable, 80 mètres c'est amplement suffisant. Et puis effectivement il y a ce mode boost qui est vraiment pas mal.
900 lumens, c'est amplement suffisant pour un mode boost. C'est vrai qu'il y a des lampes qui vont jusqu'à 1200, 2500 lumens, par exemple pour la Armitech Wizard Pro, mais trop Isteveel comme on dit ici en Belgique. Petit point que j'améliorerais pour ma part, c'est que le faisceau est très focalisé. Donc vous avez vraiment un faisceau longitudinal, vous n'avez pas beaucoup d'ouverture. Donc si vous aimez bien découvrir en pleine nuit et donc voir ce qui se passe autour de vous, c'est pas la lampe idéale. Pour parler de l'autonomie, dans ce genre de lumière qui frôle avec les 900 000 lumens, eh ben, c'est vraiment pas mal. Donc 4h30 en 300 lumens, on est plutôt dans la partie moyenne basse quand on regarde par exemple une Swift RL de chez Petzl qui elle c'est 200 lumens, pas 300 lumens, elle tient 5 heures, donc une demi-heure de plus. On a ici la Armitech Wizard Pro qui tient également 4h30 à 315 lumens. Il y a vraiment que par exemple la Pium Plus de chez Gollum qui se démarque avec 6h40 en mode 300 lumens. Donc si vous comptez faire vos ultras avec, passer la nuit, il faudra sûrement changer de batterie. Et là on en vient au troisième point que j'améliorerai selon moi. Et donc là j'ai une question à poser à Evadict. Pourquoi avoir mis du micro USB? Ça n'aurait pas été plus intelligent de mettre de l'USB type C? Parce qu'en pleine nuit, quand tu n'as plus de lampe, tu trouves ta batterie, tu veux la remettre, l'enlever, il n'y a pas de souci, ça s'enlève super bien. Par contre, la remettre, tu as intérêt à être dans le bon sens. Hein. Et puis comme tu as la tête dans le cake en plein ultra ou en plein trail de nuit, eh ben, tu chipotes, tu pousses un peu et tu risques de forcer sur les fiches. Donc je pense que par exemple, moi j'aurais mis un USB type C qui va dans les deux sens, ça aurait été plus facile et plus intelligent. Vous pouvez vérifier le niveau de batterie grâce aux 4 LED rouges qui se trouvent ici. Mais passons au gros point fort de cette lampe, tu t'en doutes, on parle de Decathlon, c'est son rapport qualité-prix. Cette lampe est proposée à 60 €. Et 60 € c'est rien quand on voit les prestations qu'elle peut proposer. En conclusion, tu as compris, c'est une lampe qui selon moi a de l'avenir. Si tu n'as pas beaucoup de budget et que tu dois t'acheter une frontale par exemple pour tes ultras, c'est vraiment la lampe à acheter. 60 € pour cette lampe 6, c'est vraiment pas du vol. On est vraiment sur un très bon rapport qualité-prix. Je pense que la batterie supplémentaire, quand elle sera disponible sur le site, sera aux alentours de 25 € à confirmer quand elle sera sur le site. Donc pour rappel, 3 petits points selon moi améliorés, rajouter une bande longitudinale sur la tête, mettre un USB type C ici et pouvoir proposer une lampe qui a un spectre lumineux un petit peu plus large. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et par exemple avec quoi tu cours comme frontale ou achèterais-tu cette frontale pour faire de l'ultra? Si ce n'est pas encore fait, et là ça aide grandement la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche pour être au courant de tout ce que je publie. Et en attendant, je te dis à plus sur les sentiers.